Nous abordons 4 points aujourd'hui. Comment être productif, comment produire tes idées. La Bible dit que quand Dieu créa la terre, rien ne poussait parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre, pour gérer la terre. En d'autres termes, Dieu t'a créé pour que tu sois le gestionnaire de ses ressources. Il t'a envoyé sur la terre pour que tu sois un manager de ses ressources. Dieu dit que tu seras le gestionnaire de tout ce qu'il a créé sur la terre. Tout ce que tu n'arrives pas à gérer, tu le perds. La motivation de Dieu quand il a créé la terre et l'homme, c'était que l'homme gère la terre. Dieu mesure ton succès par ta capacité à gérer. Si tu n'arrives pas à gérer les ressources de Dieu, il les retire. La bonne gestion attire les ressources de Dieu. Dieu te donnera beaucoup parce que tu sais gérer. Et c'est pourquoi la plupart des personnes échouent, parce que la bonne gestion attire les ressources. Je me rappelle que Jésus a donné un enseignement sur cela et il a dit, si tu ne peux pas gérer peu, qui te donnera beaucoup plus? Ça veut dire, tu as un don, un talent, une onction, des idées, mais tu dois apprendre à gérer les ressources correctement. Dieu te retirera ce que tu n'arrives pas à gérer. Tu dois être une personne disciplinée. Quelqu'un m'a demandé il y a des années en arrière que je veux aller au ministère. Je veux être un pasteur. Qu'est-ce que je dois étudier? Et je lui ai dit, étudie administration et gestion des entreprises. Il m'a dit, quoi? Il était choqué. Quoi? Attends, je dois étudier la théologie? J'ai dit non. Étudie administration et gestion des affaires. Il était confus dans son esprit. Je lui ai dit, le secret de mon ministère dans le monde entier, c'est mon habileté à bien gérer. Quand tu es un bon manager, Dieu te donne beaucoup plus. Quand tu es un mauvais manager, Dieu retire les choses de toi. Il ferme la vanne, il te prive. La bonne gestion attire Dieu. Je me rappelle Jésus, quand il avait nourri une foule de 5000 personnes. J'avais 17 ans quand j'ai lu ce verset. Et en général, les gens s'appuient sur les grands détails. J'ai remarqué quelque chose, qu'après les avoir nourris, il a dit aux disciples, ne gaspillez rien, ramassez le reste. C'était un ordre de gestion, ne rien gaspiller. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait de ton dernier salaire? Chaque franc. Est-ce que tu peux me dire si tu as bien géré ton dernier salaire? Chaque franc. Pourquoi Dieu devrait te donner des millions de dollars si tu ne sais pas gérer? Si tu ne passes pas ton temps à acheter des habits et à gaspiller de l'argent. Il y a des choses plus importantes à faire. Tout ce que tu n'arrives pas à gérer, tu le perds. Apprends à épargner. Un but. Dis que je vais arrêter de gaspiller les ressources de Dieu et Dieu te donnera encore plus. Enfin, je vais vous parler du système de succès que j'utilise selon Dieu. Dans Genèse 1:28, Dieu les bénit et il dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Dominez la terre. Le système de Dieu, très simple. Il a dit, sois fécond. Le mot fécond ne veut pas dire avoir les enfants, ça veut dire être productif. Sois productif. Toute entreprise qui réussit aujourd'hui applique ce système de succès. En parlant de Steve Jobs, Bill Gates, premièrement, tu produis un produit, tu le reproduis encore la même qualité, le même produit, encore et encore. 3, tu le distribues. Tu ne peux pas réussir avec des inventaires. Tu dois être capable de distribuer ton produit. Et Dieu dit, 4, domine, contrôle le marché. C'est très important. Je vous parle des choses pour lesquelles les entreprises me payent 5 000 $ l'heure pour enseigner ce que je vous enseigne maintenant aux entreprises. Ne me regardez pas, écrivez ceci. C'est très important ce que je dis. Premièrement, Dieu dit, sois fécond, sois productif. Ça veut dire que tu as en toi quelque chose dont le monde a besoin. Steve Jobs a produit Apple. Bill Gates a produit Microsoft. McDonald's a produit
les hamburgers. Burger King a produit les pains hamburgers. KFC spécialisé dans la friture de poulet. Comment est-ce que tu ne peux pas trouver le tien? Peut-être parce que tu ne crois pas que tu as un produit. Et c'est pour ça que Dieu m'a envoyé aujourd'hui te livrer ce message, te dire, ne passe pas ton temps à visiter les autres, à admirer les autres. Rentre dedans de toi. Commence à réfléchir. Quelle est ta passion? Quelle est cette idée qui te hante? Qui te hante? C'est un produit. Dieu dit, multipliez-vous. Si tu multiplies ton idée, ça deviendra un produit. Tu ne seras toujours pas riche. On appelle ça l'inventaire. Si tu as une salle pleine d'inventaire, tu seras pauvre. Tu dois avoir un système de distribution. Le lancer sur le marché. Et Dieu dit, je veux que tu domines le marché. Domine le marché. Quelques années en arrière, Bill Gates était tellement, il réussissait tellement en respectant ce système de succès selon Dieu. Le gouvernement américain lui a dit, le Congrès l'a convoqué, a dit, on ne peut pas permettre que tu aies ce genre de pouvoir. On va fermer ton entreprise. Parce qu'on ne peut pas accepter que Microsoft contrôle les ordinateurs dans le monde entier. On va fermer ta compagnie parce qu'il dominait sur le marché. Il réussissait tellement. Un jour, j'ai eu un appel de Bill Gates. J'étais aux Bahamas, dans ma maison. Mon téléphone a sonné, j'ai répondu « Allô ?» Et TD Jakes a dit « Miles, nous sommes à une réunion en ce moment à Dallas, au Texas, et on planifie d'organiser une croisade de leadership et on voudrait que les leaders dans les différentes parties du monde viennent et soient enseignés sur le leadership. Tu es la première personne à laquelle j'ai pensé. Je suis dans un autre pays, je ne suis pas américain. Je suis dans les Caraïbes, dans une petite île, mais il a dit, on est à une réunion d'affaires et tu es la première personne à qui j'ai pensé. Il y a 350 millions d'Américains, il y a des grandes universités en Amérique, mais il a pensé au jeune homme noir, mignon que je suis. Dans une petite île aux Caraïbes, j'ai la sensation que quelqu'un va t'appeler bientôt si tu affines ton talent, tu affines ton don, tu affines tes capacités. Sa question suivante, quels sont tes frères? Alléluia. Alléluia. Regarde, quand tu as un emploi, tu as un salaire. Quand tu as un talent, tu as des frais. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. J'ai le sentiment que tu es sur le point de transiter. Dieu te déplace de salarié à entrepreneur dans les 5 années à venir. Est-ce que tu es prêt pour cette transition? Est-ce que tu es prêt à développer ton talent? Alléluia. Tu es la première personne à qui on a pensé. Écoutez, quand tu as mal à la dent, à qui tu penses en premier lieu? Un dentiste, intéressant. Si tu as une douleur à l'estomac, à qui tu penses? Premièrement, un docteur. Si tu as un problème avec la loi, à qui tu penses? Des avocats. Question. Pourquoi devrait-on penser à toi? Qu'est-ce que tu as pour contrôler le marché? C'est une bonne chose pour toi d'être là ce soir. Maintenant, ta vie est sur le point de changer. Tu ne seras plus jamais le même après ce message. Et tu dois trouver quel est ton talent, quel est ton produit. Tu dois affiner ton produit. Tu dois décider qu'est-ce que je vais produire, qui suis-je, qu'est-ce que je veux marquer quelque chose. Qu'après les avoir nourris, il a dit aux disciples, ne gaspillez rien, ramassez le reste. C'était un ordre de gestion, ne rien gaspiller. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait de ton dernier salaire, chaque franc? Est-ce que tu peux me dire si tu as bien géré ton dernier salaire, chaque franc? Pourquoi Dieu devrait te donner des millions de dollars si tu ne sais pas gérer? Si tu ne passes pas ton temps à acheter des habits et à gaspiller de l'argent. Il y a des choses plus importantes à faire. Tout ce que tu n'arrives pas à gérer, tu le perds. Apprends à épargner.
ait un but. Dis que je vais arrêter de gaspiller les ressources de Dieu et Dieu te donnera encore plus. Enfin, je vais vous parler du système de succès que j'utilise selon Dieu. Dans Genèse 1, 28, Dieu les bénit et il dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Dominez la terre. Le système de Dieu, très simple. Il a dit, sois fécond. Le mot fécond ne veut pas dire avoir les enfants, ça veut dire être productif. Sois productif. Toute entreprise qui réussit aujourd'hui applique ce système de succès. En parlant de Steve Jobs, Bill Gates, premièrement, tu produis un produit, tu le reproduis encore la même qualité, le même produit, encore et encore. 3, tu le distribues. Tu ne peux pas réussir avec des inventaires. Tu dois être capable de distribuer ton produit. Et Dieu dit, 4, domine, contrôle le marché. C'est très important. Je vous parle des choses pour lesquelles les entreprises me paient 5 000 $ l'heure pour enseigner ce que je vous enseigne maintenant aux entreprises. Ne me regardez pas, écrivez ceci. C'est très important ce que je dis. Premièrement, Dieu dit, sois fécond, sois productif. Ça veut dire que tu as en toi quelque chose dont le monde a besoin. Steve Jobs a produit Apple. Bill Gates a produit Microsoft. McDonald's a produit les hamburgers. Burger King a produit les pains hamburgers. KFC spécialisé dans la friture de poulet. Comment est-ce que tu ne peux pas trouver le tien? Peut-être parce que tu ne crois pas que tu as un produit. Et c'est pour ça que Dieu m'a envoyé aujourd'hui te livrer ce message, te dire, ne passe pas ton temps à visiter les autres, à admirer les autres. Rentre dedans de toi. Commence à réfléchir. Quelle est ta passion? Quelle est cette idée qui te hante? Qui te hante? C'est un produit. Dieu dit, multipliez-vous. Si tu multiplies ton idée, ça deviendra un produit. Tu ne seras toujours pas riche. On appelle ça l'inventaire. Si tu as une salle pleine d'inventaire, tu seras pauvre. Tu dois avoir un système de distribution. Le lancer sur le marché. Et Dieu dit, je veux que tu domines le marché. Domine le marché. Quelques années en arrière, Bill Gates il réussissait tellement en respectant ce système de succès selon Dieu. Le gouvernement américain lui a dit, le Congrès l'a convoqué, a dit, on ne peut pas permettre que tu aies ce genre de pouvoir. On va fermer ton entreprise. Parce qu'on ne peut pas accepter que Microsoft contrôle les ordinateurs dans le monde entier. On va fermer ta compagnie parce qu'il dominait sur le marché. Il réussissait tellement. Un jour, j'ai eu un appel de Bill Gates. J'étais aux Bahamas, dans ma maison. Mon téléphone a sonné, j'ai répondu « Allô ?» Et TJ Jakes a dit « Miles, nous sommes à une réunion en ce moment à Dallas, au Texas, et on planifie d'organiser une croisade de leadership et on voudrait que les leaders dans les différentes parties du monde viennent et soient enseignés sur le leadership. Tu es la première personne à laquelle j'ai pensé. Je suis dans un autre pays, je ne suis pas américain. Je suis dans les Caraïbes, dans une petite île, mais il a dit, on est à une réunion d'affaires et tu es la première personne à qui j'ai pensé. Il y a 350 millions d'Américains, il y a des grandes universités en Amérique, mais il a pensé au jeune homme noir, mignon que je suis. Dans une petite île aux Caraïbes, j'ai la sensation que quelqu'un va t'appeler bientôt. Si tu affines ton talent, tu affines ton don, tu affines tes capacités. Sa question suivante, quels sont tes frères? Alléluia. Alléluia. Regarde, quand tu as un emploi, tu as un salaire. Quand tu as un talent, tu as des frais.
Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. J'ai le sentiment que tu es sur le point de transiter. Dieu te déplace de salarié à entrepreneur dans les 5 années à venir. Est-ce que tu es prêt pour cette transition? Est-ce que tu es prêt à développer ton talent? Alléluia. Tu es la première personne à qui on a pensé. Écoutez, quand tu as mal à la dent, à qui tu penses en premier lieu? Un dentiste. Intéressant. Si tu as une douleur à l'estomac, à qui tu penses? Premièrement, un docteur. Si tu as un problème avec la loi, à qui tu penses? Des avocats. Question. Pourquoi devrait-on penser à toi? Qu'est-ce que tu as pour contrôler le marché? C'est une bonne chose pour toi d'être là ce soir. Maintenant, ta vie est sur le point de changer. Tu ne seras plus jamais le même après ce message. Et tu dois trouver quel est ton talent, quel est ton produit. Tu dois affiner ton produit. Tu dois décider qu'est-ce que je vais produire, qui suis-je, qu'est-ce que je veux développer, qu'est-ce que je porte en moi. Dieu m'envoie ce soir pour te libérer de l'esprit de l'emploi. L'emploi est ce pour quoi on te paye. Ton talent est ce pour lequel Dieu t'a créé. Ton emploi fait référence à tes compétences. Ta mission est liée à ton talent. Tu prendras la retraite de ton emploi. Ton emploi est temporaire. Ta mission est permanente. Ton emploi est ce pour lequel tu vas à l'école. Tu es enseigné. Tu vas à l'école pour ça. Quand tu as un emploi, tu as un salaire. Mais quand tu as un talent, tu ne seras jamais licencié. Ton talent, c'est ce don avec lequel tu es né. Les talents d'un homme lui élargissent la voie dans le monde. Genèse 1:28, il n'a jamais dit de produire la graine. Il a dit d'être fécond, sois fécond. La graine précède les fruits. Dieu dit, produis les fruits. Il n'a pas dit produire la graine. Ce qui signifie que Dieu avait déjà conclu avec le fait que tu portes une graine. Tu as un produit en toi.